Cet automne, j'ai eu envie de regarder un animé qui m'avait l'air sympathique, et cet animé, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Et en général, je ne vous ferai pas un ça m'a marqué sur quelque chose que j'ai découvert si récemment parce que je n'aurais pas eu le temps d'y réfléchir et de déterminer un angle pertinent, mais vu que ma dernière tentative de faire un ça m'a marqué relax a été peu concluante, je me suis dit que vu que j'ai quand même lu le roman original jusqu'à la fin de ce qui était censé être l'histoire originale, à savoir les 4 premiers tomes, je pouvais bien nous faire une petite vidéo sur ce que je vois personnellement comme étant le thème principal de ce roman slash manga slash animé, à savoir l'ignorance. Petit ajout, on m'a signalé alors que je finalisais cette vidéo qu'une étrangement similaire existait déjà sur le YouTube anglophone, ce que j'ignorais, mais du coup je ne sais pas si elle parle des mêmes détails que moi ou pas, je ne l'ai pas regardée, mais je suis sûre qu'elle est excellente vu que le sujet est très intéressant. Voilà, je voulais juste signaler ça. Maintenant, en route. Les Carnets de l'apothicaire, Kusoriya no Hitorigoto en japonais, est une série de light novel écrite par Natsu Hyuga qui a été adaptée en manga à 2 reprises. Si, même en France on a les 2 versions. J'admettrai que je n'ai lu que la plus ancienne, je ne sais pas ce que donne la plus récente, mais j'imagine qu'elles suivent le même scénario si elles se basent sur le même roman. En tout cas, dans cette histoire, on suit Mao Mao, une jeune apothicaire du quartier des plaisirs qui est un jour kidnappée et vendue au palais en tant que servante. Mao Mao étant une jeune femme extrêmement blasée, elle décide que la meilleure chose à faire est de ne pas faire de vagues, se faire toute petite et attendre que son contrat se termine pour rentrer chez elle. Malheureusement, Mao Mao a un côté mêle-tout et un profond sens de la justice qui font qu'elle est incapable de ne pas agir quand elle voit un problème qu'elle pourrait résoudre, en l'occurrence, la mort des nouveau-nés de l'empereur. Aucune des concubines de l'empereur n'a su lui porter d'héritier, car tous meurent très jeunes. Et il ne faut pas longtemps à Mao Mao pour déterminer que c'est à cause d'un maquillage à base de plomb qui les empoisonne. Elle tente alors de prévenir discrètement les concubines concernées, mais si elle ne parvient pas à sauver le fils de l'une d'entre elles, qui ne reçoit jamais son message, elle parvient en revanche à sauver la fille de l'autre. Celle-ci décide alors de la remercier, et après l'avoir identifiée à l'aide de Jinchi, un eunuque qui a l'air d'avoir bien plus de pouvoir qu'il ne le devrait, elle en fait sa dame de compagnie. Mao Mao va donc maintenant se retrouver un peu malgré elle embarquée dans toutes les affaires de la cour qui pourraient nécessiter ses talents d'apothicaire, et au passage, nous donner un petit aperçu de ce jardin de fleurs entretenu pour le seul bénéfice de l'empereur. Bah oui, c'est le sujet principal de ma vidéo, donc on ne va pas faire de plus et de moins cette fois, j'ai pas encore assez de recul pour ça je trouve. Non, on va juste décortiquer la façon dont est représentée l'ignorance car ça commence dès le tout premier épisode. Quand Gyokuyo apprend que ce qui tuait sa fille à petit feu était le maquillage de sa nourrice, elle se lamente de ne pas avoir fait plus attention à ce que mangeait celle-ci et déclare que l'ignorance est un péché. Et ça va un peu être le point de vue général de la série. L'ignorance est un péché, et il faut haïr le péché, mais pas le pécheur. Gyokuyo ignorait peut-être ce qui était en train de tuer sa fille, mais elle n'est pas la seule dans ce cas précis. Personne, dans la cour, n'a su identifier le problème, pas même le médecin de cour qui est montré comme incompétent, mais plein de bonne volonté, et finalement plutôt sympathique, malgré son ignorance. Les servantes, également, sont immédiatement définies comme ignorantes, non éduquées, mais on nous montre aussi sec que ça ne fait pas d'elles de mauvaises personnes ou même des idiotes. En fin de compte, nous nous trouvons dans un univers où personne ne sait rien, et dans lequel entre une personne qui sait énormément. Cependant, jamais Mao Mao n'est montré comme étant leur supérieur pour autant. En revanche, c'est à son contact que la cour constate ce péché d'ignorance et commence progressivement à tenter de guérir celui-ci. Car exactement comme Mao Mao l'avait prédit, ce sont ses connaissances qui lui donnent tant de valeur et qui font qu'on ne la laisse pas faire sa vie tranquille. On peut prendre plusieurs exemples. Les servantes, comme j'ai dit, sont pour la plupart non éduquées, ce qui parfois peut aller jusqu'à les empêcher de comprendre certaines parties de leur travail parce qu'elles n'arrivent pas à lire un idéogramme par exemple. Et donc, au contact de Mao Mao, Jinchi décide de créer une école dans laquelle les servantes pourront aller s'instruire. Les dames de compagnie de Lishu ne savent pas que celle-ci est allergique au maquereau, et donc que leur petite moquerie pour la mettre mal à l'aise la met en réalité en danger de mort. Mais quand la goûteuse l'apprend, elle change immédiatement d'attitude et tisse un véritable lien avec celle-ci. Les suivantes de l'IFA sont toutes ignares et mettent leur maîtresse en danger. C'est parce que leur chef l'entoure délibérément d'incompétentes qui n'ont pas forcément l'intention de s'améliorer, afin qu'elle ne trouve pas les bons conseils et soins dont elle aura besoin. Par ailleurs, Ifa était l'autre concubine dont l'enfant était empoisonné, et si elle n'a rien pu faire pour le sauver, c'est parce que cette chef des suivantes est celle qui a reçu le message de Mao Mao et a choisi de ne rien faire car ça a arrangé ses plans. On voit ici que celui qui pêche d'ignorance n'est pas en faute. Celui qui entretient cette ignorance délibérément, en revanche, est montré comme un manipulateur sournois, ou comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Fondmin, par exemple, repoussait Lishu et a même fini par tenter de la tuer parce qu'elle craignait qu'en parlant avec Aduo, celle-ci se rende compte qu'elle était responsable de la mort accidentelle de son enfant. Elle voulait donc entretenir cette ignorance. Et comment cet enfant est-il mort ? Fondmin ne savait pas que le miel peut contenir des toxines
qui ne feront rien à un adulte, mais peuvent être létales pour un nourrisson. Encore une fois, on y revient, l'ignorance. Néanmoins, là où le thème est le plus intéressant à explorer, d'après moi, c'est peut-être au niveau des 2 personnages principaux. Il faut savoir 2-3 petits trucs au sujet de Jinshi, et c'est déjà qu'il n'était pas censé avoir un rôle si important. À l'origine, ça devait juste être un comic relief, et c'est uniquement parce que le personnage a vite été populaire que l'autrice a décidé de le rendre aussi important. Mais du coup, il finit par souffrir un peu du fait que la même autrice ne soit pas très fan de cette série. Et oui, Natsu Hyuga nous fait un Arthur Conan Doyle et considère que sa série la plus célèbre et appréciée n'a rien d'intéressant et préférerait qu'on lui parle de n'importe quoi d'autre. Mais du coup, ça se répercute parfois sur le personnage, dont elle semble détester la popularité à peu près autant qu'elle déteste celle de sa série. Celui-ci se retrouve donc régulièrement dans des positions qui ne le mettent vraiment pas en valeur. La plupart du temps, c'est utilisé pour l'humour et du coup ça passe, ceci dit, puisque Jinshi est effectivement absolument hilarant en général. Mais ce qui est dommage avec ce traitement, c'est que l'eunuque en charge de la cour intérieure où demeurent les concubines est potentiellement le personnage le plus intéressant de l'histoire, notamment de par sa forme toute particulière d'ignorance. Jinshi est loin d'être bête. S'il n'a pas la formation de Mao Mao qui fait d'elle une détective de génie, il a d'autres connaissances indéniables. Politiquement parlant, il est au fait de presque tout ce qui se passe dans la cour et des ramifications autour. Il a également de très bonnes connaissances en géographie, en stratégie, ainsi que de très bonnes capacités militaires. On peut lui ajouter beaucoup d'endurance et une sacrée résistance à la douleur, car le mec ne dort pas pendant des jours, puis mène une expédition militaire et doit ensuite se faire recoudre le visage et ne bronche même pas. C'est à la fois celui qui comprend en général le plus vite les explications de Mao Mao et celui qui a le meilleur sens de l'observation avec elle. Le type est le seul à savoir identifier toutes les expressions de Mao Mao, même quand elle tente de garder son habituel visage de marbre. Il met à peine 2 secondes à se rendre compte qu'une des femmes de chambre de Lishu lui vole ses affaires pour les porter, et il se rend compte qu'une personne se faisant passer par Lolan n'est pas Lolan, car il entreaperçoit un grain de beauté sous le maquillage de celle-ci que Lolan n'est pas censé avoir. En soi, niveau connaissance, lui et Mao Mao se complètent très bien. Ils feraient un duo encore plus du tonnerre pour résoudre les affaires s'ils n'étaient pas tous les deux si mauvais en communication. Alors, où est l'ignorance de Jinshi, en dehors des techniques d'apothicaire comme Mao Mao? Prenez la liste que je viens de vous faire de ses connaissances et capacités, et rendez-vous compte qu'il n'a conscience d'aucune de celles-ci. La vérité, c'est que Jinshi est le petit frère de l'empereur. Bon, en réalité, c'est son fils aîné, mais chut, il le sait pas trop. Ce qu'il sait en revanche, c'est que l'empereur est exceptionnel. À en croire ses descriptions de celui-ci, c'est un véritable génie qui brille dans tous les domaines, et Jinshi fait pas le figure en comparaison. On lui demande, il répondra toujours la même chose. La seule valeur qu'il a, c'est sa beauté. Jinshi fait en effet partie de ces personnages si beaux que c'en est une malédiction. Il est souvent décrit comme ayant l'air d'une nymphe, ou d'une beauté céleste, et tout le monde se jette à ses pieds, homme ou femme. Il n'a presque personne pour le servir parce qu'il se retrouve sinon bombardé d'avance, retrouve des sous-vêtements qui ne lui appartiennent pas dans ses affaires, et j'en passe. Quand on cherche une danseuse magnifique, c'est à lui qu'on fait appel. Mao Mao pense que le simple fait qu'il sorte légèrement maquillé aurait le potentiel de déclencher une guerre comme Hélène de Troie. Bref, cet homme est d'une beauté comme on entend parler dans les légendes. Et il pense que c'est son seul atout, alors que c'est également quelque chose qui lui ruine la vie. C'est là une des 2 principales ignorances de Jinshi, sa propre valeur. Il n'a aucune conscience de ses qualités, et son autre ignorance, c'est qu'il n'a pas conscience de sa position non plus. En tant qu'héritier de l'empereur, il est littéralement la seconde personne avec le plus de pouvoir dans l'Empire, et pourtant il utilise à peine celui-ci. Ce n'est pas forcément un mal, mais c'est mis en relief dans sa relation avec Mao Mao. Lorsqu'elle lui demande s'il se retrouve à devoir l'exécuter de le faire d'une certaine façon, il est horrifié parce que jamais il ne demanderait à ce qu'on l'exécute. Mais comme Mao Mao lui fait comprendre, ce n'est pas une histoire de vouloir, c'est une histoire de pouvoir. Il pourrait ordonner son exécution, et il pourrait le faire avec ou sans raison, ça ne changerait rien. Jinshi a tellement l'habitude d'être le bon à rien, dont le seul atout respectable est la beauté, qu'il n'a absolument pas conscience de la barrière qui le sépare du reste du monde de ce point de vue-là. Il ne comprend pas la façon dont les autres le voient. Il est dangereux, mais il ne le sait pas et va même parfois se permettre des farces sans se rendre compte qu'il met les gens, qui ne peuvent pas l'arrêter de par leur statut, dans une situation dont ils ne peuvent sortir. Car il ne saisit pas non plus comment ses actes peuvent être perçus par des gens plus modestes, ce qui est d'ailleurs à la source de beaucoup de ses incompréhensions avec Mao Mao. Cependant, si l'ignorance de Jinshi quant à sa propre valeur perdure malheureusement jusqu'à la fin du 4e roman, qui est l'endroit où devait s'achever l'histoire à l'origine, donc je me base avant tout là-dessus, sa conscience de son statut augmente progressivement et il prend conscience de ce qu'il peut faire pour aider les autres et de ce qu'il doit faire pour faire évoluer les choses. Au contact de Mao Mao, Jinshi découvre énormément de choses sur les conditions de vie des autres qu'il ignorait, mais également sur lui-même, notamment en tombant fou amoureux d'elle en bonne partie parce qu'elle le méprise prodigieusement, même si elle commence à s'attacher à lui au fur et à mesure. Je pense qu'on devrait présenter les clubs BDSM à ce garçon, il découvrirait également beaucoup de choses à son propre sujet à mon avis. Sur ce, passons à notre héroïne qui est l'ingrédient magique qui fait si bien fonctionner ce manga. Mao Mao est un cas particulier car elle n'est en général pas montrée comme ayant le rôle de l'ignorante.
Au contraire, c'est elle qui apprend aux autres. C'est elle qui sait, c'est elle qui connaît ce que les autres ignorent, que ce soit au niveau des poisons, médicaments ou autres substances chimiques, au niveau des affaires d'intimité avec les concubines, ou bien au niveau de la vie des gens ordinaires dans le cas de Jinchi. Elle est celle qui, de par ses connaissances, change de nombreuses parties de la cour intérieure et résout tous les mystères. Cependant, ça ne dérange pas, parce que Mao Mao est profondément ignorante dans d'autres aspects qui empêchent de la rendre parfaite. Pour commencer, elle ne connaît pas les affaires de la cour et par conséquent, même quand elle devine certains de ses secrets les mieux gardés, elle se dit qu'elle se fait des idées et abandonne sa réflexion. Elle ignore aussi la véritable identité de Jinchi, peu importe le nombre de fois où on le lui signale, et elle ignore comment communiquer d'une façon compréhensible pour tout le monde. Mao Mao n'est pas une personne normale. Elle est acerbe, ne montre pas beaucoup d'émotions, et n'a l'air de n'avoir rien à faire de tout ce qui l'entoure. Elle veut tellement passer inaperçue qu'elle va jusqu'à se tatouer des taches de rousseur pour avoir l'air plus ordinaire. Mao Mao est une experte dans son domaine, mais dans tout le reste, elle est une véritable débutante, y compris socialement parlant. Et là où c'est intéressant, ce n'est pas juste dans ce contraste. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a aucune intention de changer ça. Mao Mao a les remèdes et les poisons comme unique centre d'intérêt. Si elle est fascinée et toute excitée dès que ça concerne ce sujet, elle n'est en revanche ni experte, ni intéressée par quoi que ce soit d'autre. Les seules fois où elle ignore quelque chose et montre de l'intérêt à apprendre, ça concerne les remèdes, comme quand son père lui fait la leçon, ou quand Suirei parle de son remède de résurrection, au point qu'elle va se laisser enlever pour avoir une chance de l'apprendre. Jinchi essaye de lui expliquer qui il est, elle parle par-dessus pour ne pas l'entendre. Elle se retrouve kidnappée, pas ultra loin du palais, mais n'est quand même pas capable d'identifier où elle se trouve, car la géographie des environs ne l'intéresse pas. On essaye de lui expliquer ce que représentent les épingles à cheveux qu'elle a reçues, elle ne retient rien à part « je peux m'en servir pour rentrer chez moi » et décide volontairement de ne pas écouter le reste ou redemander. Mao Mao n'est pas juste ignorante sur de nombreux aspects, elle entretient cette ignorance. Il y a quelque chose de fascinant au fait que notre héroïne, qui est pourtant montrée comme celle qui soigne l'ignorance des autres, qui met fin à ce péché, soit finalement possiblement la plus grande coupable d'ignorance. Car si les autres, pour la plupart, ne pouvaient pas savoir, qu'ils ne savaient pas quelque chose, elle, en revanche, choisit de ne pas le savoir et refuse même de mettre fin à sa propre ignorance. Elle est à la fois une panacée pour les ignorants et le reflet de leur pire travers. Elle est aussi bien le remède que la maladie, et c'est peut-être ça tout compte fait, la véritable machine de cette histoire, et ce qui fait qu'elle marche aussi bien. Les Carnets de l'apothicaire est une série que j'ai trouvée très fun, mais qui ne plaira pas à tout le monde, je le dis tout de suite. À la fois très comique et très sombre dans ses thèmes, elle tisse néanmoins un scénario cohérent, tout particulièrement dans les romans, en reliant la plupart de ses affaires ensemble pour former un tout. Mais ce qui relie la plupart de ces scénarios et des personnages ensemble, c'est ce thème de l'ignorance. L'ignorance est un péché, mais l'ignorant n'est pas à mettre en cause, à part si, comme Mao Mao, il choisit de rester ignorant. Entretenir l'ignorance n'est pas une bonne chose, mais certains le font pour de bonnes raisons. Et en fin de compte, ce qui rend ce péché si intéressant à étudier, c'est la façon dont on le soigne. Car contrairement à de nombreux autres péchés, il n'y a rien de plus simple que de diminuer son ignorance. Les servantes apprennent à lire et écrire, les concubines apprennent comment sauver leurs enfants, ainsi que d'autres choses, Jinchi apprend à revoir son attitude et comment aider les autres, Lakan apprend où est la femme qu'il a toujours aimée, et Mao Mao apprend bien malgré elle. Sur ces mots, je vais vous souhaiter une excellente journée et m'en tenir à ça pour aujourd'hui. A bientôt les amis!